Je m'appelle Lucille Lefebvre, je suis chargée de mission agriculture numérique à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, au service innovation, recherche et développement. Et la Chambre d'agriculture Pays de la Loire, elle est pilote d'un gros projet qui s'appelle 5G for Agri, qui est un projet avec de nombreux cas d'usage numérique et 5G en agriculture. Et il y en a un qui concerne la télémédecine vétérinaire, que je présente aujourd'hui du coup à Agrivision. Un projet qu'on copilote avec l'école vétérinaire de Nantes, qui porte la chaire de télémédecine vétérinaire. Et on cherche à étudier dans quelle mesure est-ce que la télémédecine vétérinaire pourrait se mettre en place. La télémédecine vétérinaire, ça comprend 3 choses différentes. La téléconsultation, la première chose qui nous vient à l'esprit. La téléconsultation, c'est comme en humaine, avoir un vétérinaire qui reste à distance et un éleveur sur le terrain, et un vétérinaire qui porte un diagnostic du coup à distance. Ça, c'est un élément qui est aujourd'hui pas encore autorisé par l'ordre des vétérinaires, qui a été expérimenté pendant le Covid. Et donc nous, on étudie dans quelle mesure ça pourrait se mettre en place de façon pérenne et quels sont les éléments importants pour que ça se mette en place. Et puis après, du coup, la télémédecine vétérinaire, ça comprend comme je disais 3 choses, donc 2 autres, la téléexpertise et la téléassistance, qui sont du coup des actes où il y a un vétérinaire de chaque côté. La téléexpertise, il y a un vétérinaire qui se fait accompagner par un autre pour porter un diagnostic à distance, avec un vétérinaire sur place. Et puis la téléassistance, c'est 2 vétérinaires qui s'assistent dans le cadre d'un acte, typiquement un acte chirurgical sur un animal. Donc ça, c'est 2 choses qui sont aujourd'hui tout à fait légales, puisqu'il y a un vétérinaire qui est dans l'élevage en question et qui se fait accompagner. Et l'école vétérinaire de Nantes, elle était très intéressée de travailler aussi ces sujets-là, parce qu'elle a identifié que les jeunes diplômés qui veulent s'installer en rural ont besoin d'être soutenus les premiers mois, les premières années. Et les outils qui sont présentés, notamment les lunettes connectées et les outils qu'on est en train d'essayer de concevoir dans le cadre du projet, ils pourraient aider la réassurance comme ça des jeunes diplômés de façon à ce qu'ils restent en rural, parce qu'il y a énormément de vétérinaires déjà qui ne s'y orientent pas dès le départ, ou alors qui s'orientent en rural les premières années et puis qui en reviennent parce qu'ils sont soit trop seuls sur le terrain, soit en difficulté. C'est pas la même médecine vétérinaire que pour les cabinets en ville, chiens et chats. Donc voilà, c'est pour aussi accompagner cette installation des jeunes vétos en ruraux que la télémédecine vétérinaire pourrait être un plus. Et du coup, la plus-value de la Chambre d'agriculture, c'était d'avoir 2 fermes expérimentales mises à disposition dans le cadre du projet 5G for Agri pour faire des tests de télémédecine vétérinaire, une en viande bovine, une en lait, donc ça permettait d'étudier de nombreuses pathologies différentes. Et puis c'était d'apporter le regard de l'éleveur. On a fait des focus group avec les vétérinaires d'un côté et puis les éleveurs de l'autre pour voir dans chacune des situations quels sont les freins et puis les besoins qui pourraient être répondus par la télémédecine vétérinaire. Donc voilà, c'était vraiment l'apport regard éleveur et terrain de jeu avec nos fermes expérimentales, parce que nos agents en ferme, ils ont les mêmes problématiques que les éleveurs. Donc ça nous a permis en fait une analyse du besoin, de repérer les irritants très rapidement, qui allaient être suivis derrière par la télémédecine vétérinaire. Le fait d'avoir participé à cette journée, c'était déjà intéressant parce qu'on avait la possibilité de venir parler d'une innovation Pays de la Loire et puis de rencontrer du coup une collègue Île-de-France qui a aussi un projet qui s'appelle Téléexpertise vétérinaire qui est assez proche, donc on va pouvoir étudier les points communs de nos projets et voir quelles pourraient être les issues communes. Et puis ce matin, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des élus d'autres départements, d'autres chambres qui sont très intéressés par le sujet, qui s'étonnent que ça n'avance pas plus peut-être, ou des freins qu'on a pu lever, et qui à côté de ça ont des instances où peut-être ils vont m'inviter à intervenir pour discuter un petit peu de ça, voir quels sont les premiers résultats de notre projet et qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à leur réflexion dans leur région. Donc je pense que c'est le principal apport que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir faire découvrir cette innovation dans les autres régions.